On s'immisce dans le défi de 3 des 15 équipes qui tenteront de vaincre le Piquagami lors de ce 51e marathon. On est côte à côte avec Sylvain et Cathy. La compétition est féroce. Faut tirer. On a mal, c'est dur au début. Ça va bien! C'est de l'adrénaline. On voit à pointe de l'île verte, ça va super bien. On rame, tout va bien, puis tout d'un coup, paf! Plus capable de rien faire, lâche les rames, c'est la pire chose qui pourrait arriver. La compétition se continue pour nos rameurs, mais du bateau accompagnateur de l'équipe numéro 20, le père d'Anthony semble un peu inquiet. Tire un peu, Martial, continue. Garde le cap comme ça. Avoir des douleurs aussi intenses qui vont te pousser à te questionner sur si tu vas finir la course, si tu vas avoir des douleurs après la course, si tu vas avoir des séquelles reliées à ça, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Lève-le dans les airs, comme ça. Ça peut craquer un peu. C'est certain, quand la douleur s'empare de toi, puis que t'es rendu même pas à la moitié du 42 km, là, c'est le mental qui prend le dessus. Puis ça, c'est toutes les courses préparatoires que t'as faites avant, toutes les sorties aussi avec ton coéquipier ou ta coéquipière, qu'il faut que tu te rattaches à ça. Hey, détends-toi. Ça donne rien, là. On est à l'île verte, là. Du côté de l'équipe numéro 12, la course de Sylvain se passe beaucoup mieux que celle de l'an dernier, où un mauvais choix alimentaire avait presque compromis son marathon. Ça fait plusieurs années que je le fais. C'est ce que je prends dans mon Camelback. J'ai jamais posé de questions ou rien. Puis il y en a qui m'ont dit, prendre du pré-workout parce que moi, je me sentais fatigué. Mais le pré-workout, c'est un produit qu'on va prendre avant un entraînement et non pendant, mais pendant un entraînement de courte durée. Pendant un entraînement de longue durée, c'est pas approprié parce qu'en plus, ça fait un pic de glucides, de caféine qui vont nuire au système gastro-digestif, qui va donner des maux de ventre, des ballonnements, diarrhée, parce que ces produits-là sont en trop grande concentration sur une longue période. Je me suis plus déshydraté que hydraté. Puis en plus, avec la chaleur, c'est là que les crampes vont embarquer. Ce que je conseille, qu'est-ce qu'on doit avoir pendant une épreuve de longue performance en endurance, c'est de l'eau, des électrolytes et des glucides en proportion adéquate. OK, il reste 1 kilomètre avant l'aileron. Let's go! Hey! La chaloupe rouge est à peu près à 500 pieds. On va faire pousser, ouais, ils sont capables. C'est vraiment long, ça a l'air pas tant long, mais dans ta tête, t'es comme « j'arrive quand? 600 mètres, l'aileron, 600 mètres! C'est toujours inquiétant parce que, tu sais, moi, je l'ai pas, le GPS, là, dans ma chaloupe. Puis là, je me dis, est-ce qu'on est dans la bonne ligne? Tu sais, le lac, là, il n'y a pas de ligne blanche, là, pour suivre la route, là. Puis si ton bateau accompagnateur te dirige pas à la bonne place, ben tu peux perdre des minutes puis du temps précieux. Par là! Ça, c'est pas donné à tout le monde, justement, un bateau accompagnateur, parce que beaucoup se disent, on s'embarque sur une rail là, d'environ 4-5 heures, puis on suit le bateau, mais c'est plus que ça. Les gars, on est à 27! 27 coups de rame! Le bateau accompagnateur, là, c'est comme le quartier général, en fin de compte, des rameurs qui, eux, se donnent à 100 %. Fait que nous, on a un regard un petit peu plus éloigné, puis on voit ce qui se passe, on voit l'évolution. Il n'y a pas besoin d'être en forme autant que les rameurs, mais il y a besoin de connaître le lac Saint-Jean comme le fond de sa poche. C'est facile de se perdre sur le grand lac Saint-Jean. Fait que si on dévie d'environ quelques mètres, ça paraît pas, mais à l'autre bout, on parle de peut-être centaines de mètres. Fait que c'est des coups de rame supplémentaires. Faut être aussi capable de gérer l'énergie. Hey les boys! Comment est-ce que ça va? Ça va bien? Oui? Parfait! On n'oublie pas de respirer, de boire tout le temps. C'est pas un beach party où c'est la grosse musique puis tout le monde a du fun, parce qu'il faut que tu sois concentré. Fait que oui, on peut avoir l'air à gérant d'estrade, à être exigeant, à pousser, mais ça fait une différence à l'autre bout. Là, il va falloir prendre une décision. Honnêtement. OK. On continue. Pour l'équipe numéro 20, la douleur ne semble pas suffisante pour faire dévier Anthony de son objectif, atteindre la rive de la Dame-en-Terre après 42 km de rame.
Lâche pas, Anthony, on va l'avoir. Puis lui, il disait, ouais, lâche pas, on va l'avoir. C'était ça notre phrase. Puis ça va bien, oui. Comme il disait, tu sais. Si tu dis allô, ça va mal, là. Ça joue dans la tête, on est rien que deux. Je comprends que la douleur est là, mais on va faire avec. Vous avez fait beaucoup, là, à date, là. Fait qu'on lâche pas. Quand on arrive à l'île Ronde, on descend ça dans la décharge après. D'avoir des encouragements puis de pouvoir sortir quand même un peu de cette bulle-là. En tout cas, moi, pour la première traversée, ça m'avait fait mal. Et c'est ça qui m'a fait du bien aussi, d'avoir les encouragements. Je me suis assez entraînée, puis je vais être capable, puis je veux me rendre au bout aussi. L'île Ronde. C'est unanime pour la totalité des rameurs qui tentent de rejoindre la rive de la Dame-en-Terre. Le passage devant cette île, qui mène à l'arrivée, représente la dernière étape où la force mentale des athlètes est mise à rude épreuve. Visuellement, même sur le trajet, quand vous le regardez, après l'île Ronde, on dirait que tu le sens que la Dame-en-Terre est pas loin. Tu le sens que tu vas repasser par le petit canal, puis qu'il va te rester à peu près une 45-50 minutes. Ils viennent de prendre une petite pause, prendre de l'énergie, manger un petit peu, puis on est parti. Présentement, on est en 3e position. On talonne la 2e position qui est peut-être à 300 ou 400 pieds devant nous. Il y a plus de vagues en rentrant dans des décharge. Je l'appréhende tout le temps en disant que le courant va être avec nous, ça va aller vite, c'est comme le gâteau dans la compétition, mais non. Le courant est avec nous, mais ça fait qu'on dirait qu'on rame là, dans de la roche. On va plus vite, mais c'est vraiment plus tough. On va être aussi, let's go! Ça faisait quasiment du rafting, il y avait du courant puis ça descendait. La rivière est longue, là. T'es tanné, t'as mal, t'as hâte d'arriver, t'as 3 heures, 4 heures de fête. T'sais, on est habitué, on fait des courses de 20 km, mais on dirait qu'après le 25e kilomètre, là, c'est plus un mental qui va embarquer. Là. On s'installe à 26 coups de rame minute avec le 1-2. Hop! Comment? Pendant que nos 3 équipes continuent d'affronter la rivière, l'équipe en tête en catégorie mixte, composée de Lynn Bessette et de Jean Lemieux, a tenu l'organisation en haleine jusqu'à la ligne d'arrivée. Le duo Bessette et Lemieux termine avec un temps de 4h28 minutes, ce qui les place à 3 minutes du record de 2015 en catégorie mixte. La traversée du lac Saint-Jean à la rame dure en moyenne 5 heures. Ce sont environ 23 coups de rame par minute qui sont donnés par les athlètes et donc 7000 coups de rame pour se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Bel job! Bel job! Les gars, je vous ai vu aller, là. En roule, là. Allez-y, comme ça. Tu sais qu'il te reste quelques coups de rame, là. On se dit, let's go, on finit ça en beauté. Là, tu vois le barrage un peu, puis là, tu commences à entendre la musique d'un peu de loin. Je me souvenais un peu que ça voulait dire qu'on arrivait là, bientôt. Je demande à mon père, sur le barrage, sur la fin, ça? Il dit, oui. Là, je commence à avoir un deuxième souffle. Je vois plus fort ces rames, là. Moi, je suis en train de voler, là, mais... Ça donne un regain, là. T'entends la musique, le monde, ça crie, ils sont contents. Ça, c'est le plus beau moment, c'est merveilleux. Quand on tourne la pointe, on commence à entendre les gens, là, la pointe te dresse sur les bras, là, puis c'est vraiment intense. Tout le mal que t'as, on l'oublie pour les 200 mètres qui restent à faire. Là. On pousse plus, veut montrer qu'on a une bonne poussée encore, puis on est fiers de l'avoir fait. Si bon, on l'a fait. C'est une explosion, là. T'entends la foule, c'est comme le cadeau, là, la récompense, là. Tu te dis, hey, ils sont tous là pour t'accueillir, t'applaudir. On l'a réussi, on l'a fait. L'équipe numéro 12, composée de Cathy et Sylvain, se taille une 2e place sur le podium dans la catégorie mixte avec un temps de 4 heures, 56 minutes et 34 secondes. Même si le duo de la famille Marceau leur a donné du fil à retordre, c'est finalement la famille Tremblay qui triomphe. Le duo père-fille de Fabien et Émy-Jeanne arrive finalement en 3e position avec un temps de 5 heures, 3 minutes et 5 secondes pour ce 3e marathon ensemble. L'équipe numéro 20, composée d'Anthony et Martial, termine en 8e position avec un temps de 5 heures, 1 minute et 25 secondes pour leur première traversée, et ce, bien malgré les douleurs au dos d'Anthony qui ont bien failli lui faire abandonner le marathon. En aspirant à finir 2e, je te dirais. Mais pourtant, c'est que ça a fini, puis... je ne sais plus d'attendre rendu là, ça y va comme ça y va. Tu pointes ton mur souvent.
tu rames, hop là. Hop là, t'es comme une période, là, ça va plus. Et là, hop, tu penses à d'autres choses, ben là, hop, t'as un high, ça remonte. Tu sais, c'est... Quand tu comprends, moi, de mon côté, ça a fait ça. Là. C'est sûr que quand on finit, on est tout le temps content puis on a le goût de recommencer, là, même si ça fait mal. Quand on est sur le lac, on se dit, mais pourquoi je suis embarquée en chaloupe encore? Il reste... Là, ça fait 1h30 qu'on rentre puis il en reste plusieurs. C'est tellement un accomplissement personnel de se dire, moi, j'ai réussi à traverser le lac en chaloupe, tu sais, quand même. Je pense que je fais ça juste pour ça. Les femmes ont toujours eu leur place dans le sport, tant qu'à moi, mais il a fallu qu'elles travaillent fort. Malheureusement, dans les dernières années, il y a eu un peu moins de femmes, effectivement, qui se sont intéressées ou elles s'intéressaient via la classe mixte. Mais je suis convaincue qu'on est capable d'aller encore plus les chercher, les femmes. Puis c'est tellement un beau sport. C'est tout là un petit peu qu'il faut faire connaître encore le sport puis les embarcations qui sont quand même assez uniques. On se le cachera pas, là. C'est unique au monde, ce type d'embarcation. Tu sais, je me l'ai posé la question, pourquoi je fais ça exactement, là? Mais j'ai pas vraiment de bonne réponse. Je le fais. C'est tout.